donc celui qui a été relevé de la mort, il est là, ici et maintenant. Oui, le Seigneur est réellement ressuscité et il nous a précédés ici, dans ce lieu de culte. Mais il est aussi chez vous, debout, assis ou couché, derrière vos écrans ou sur un poste de téléphone, dans la vallée de l'Orne, ailleurs en France ou dans les extrémités de la terre. Dieu est là, avec vous, avec nous tous. Lui qui explose les murs de nos enfermements, lui qui nous invite aussi à briser nos murs, il a tissé les liens d'humanité et nous invite à faire pareil, à tisser les liens d'humanité et de la foi, à aller à la rencontre de l'autre et y découvrir le tout autre, le Dieu de la réconciliation, Dieu de paix. Ainsi, chers frères et sœurs, accueillis par le Christ ressuscité, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce temps de communion, dans la paix et par la paix que nous donne le Christ. Amen. Psaume 18 d'après Stan Rougier, de David. Le ciel raconte la présence de Dieu et le firmament signe l'œuvre de ses mains. Le jour au jour en révèle le message et la nuit à la nuit en traduit le mystère. Sans parole, sans phrase, sans discours, ce n'est pas l'oreille qui peut l'entendre. Mais par toute la terre, un secret se dévoile, une bonne nouvelle se répand jusqu'au bout du monde. Il a dressé là-haut une tente pour le soleil. Et l'astre se lève à l'est, aux confins de l'univers. Tout heureux d'avoir ce chemin à parcourir, son voyage le conduit jusqu'à l'autre bout de l'horizon. Rien n'échappe à sa chaleur vivifiante. Il brille pour tous. Le désir de Dieu. Ses vues sur l'homme sont d'une telle lumière. Tu révèles ces merveilles aux petits et aux fragiles, bienheureuse source de paix pour l'âme. La parole de Dieu éclaire le monde, elle est mon ravissement, la joie de mon cœur. Les exigences du Seigneur sont limpides, elles éclairent le chemin. Celui qui s'émerveille de Dieu ne risque pas de sombrer. Le jugement de Dieu est vérité et justice. Cette parole est l'objet du plus grand désir, plus désirable que l'or ou les pierres précieuses, comme un gâteau de miel sauvage où l'on mord à pleines dents. Je veux me nourrir de ta parole, elle féconde ma vie. Qui s'aperçoit de ses propres erreurs? Libère-moi de mes fautes cachées. Délivre-moi de cet orgueil et de cette suffisance qui me privent de l'essentiel. Écoute, écoute le chant de mon cœur. Je le composerai à la clarté de ton visage. Toi mon roi, toi mon sauveur. Amen. Nous
l'Évangile de Luc, chapitre 24, les versets 33 à 48. À l'instant même, les 2 disciples se lèvent et retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps, et moi, vous voyez que j'en ai un. » En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit « Tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit « Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. » Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Amen. Alléluia. À l'instant même, il se lève. Jean-Marie Pirot, plus connu sous le nom d'Arcabas, est né le 26 décembre 1926, tout près d'ici, à Trémery. Ce peintre et sculpteur lorrain, enrôlé de force à 17 ans, comme de nombreux malgré nous durant la Seconde Guerre mondiale, ce jeune homme réussit à s'enfuir, il se cache de nombreux mois, puis il rejoint Paris. Et il va entrer à l'âge de 19 ans à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Puis il en sort à 24 ans et il devient professeur et enseigne comme chef d'atelier de peinture aux Beaux-Arts de Grenoble. Et c'est là que ses élèves vont le surnommer Arcabas. Et il enseignera pendant 19 ans. Il décore de nombreuses églises en France et de par le monde entier, en puisant toujours sa source dans les textes bibliques. Il meurt, voilà 2 ans, en août 2018, à l'âge de 91 ans, à Saint-Pierre de Chartreuse. Si vous avez l'occasion de passer visiter cette église de Saint-Pierre de Chartreuse, dans le massif de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble, c'est étonnant. Il a travaillé 30 ans sur ce projet. J'ai eu envie de vous parler d'Arcabas parce qu'il a adopté ma région d'origine, Grenoble, et son art sacré contemporain me touche particulièrement. Et je vous invite à contempler maintenant ce tableau qui conclut une série de 7 toiles représentant les pèlerins d'Emmaüs. Après avoir reconnu le Christ, les disciples sont repartis annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Et c'est une scène que l'on ne voit pas plus que nous ne les voyons eux, les disciples ne sont plus là en personne. Que voyons-nous, que constatons-nous sur cette toile? Un repas abandonné, une porte ouverte, un ciel étoilé, une table où se répètent nos repas quotidiens. À droite,
sous la nappe, regardez bien, une table sans pied, comme un plongeoir vers l'extérieur, vers l'ailleurs, comme une invitation à plonger dans la vie éternelle ici et maintenant. Dans ce tableau, tout est mouvement, chaises renversées, serviettes délaissées sur le coin de la table, nappe froissée. La couleur même de la nappe porte la dynamique du passage, le jaune de la fête et un gris de linceul. Le chandelier est éteint sur la table, mais la clarté demeure. L'espoir est né et les disciples sont partis transformés. La croix a disparu avec les hommes. Seuls 2 couverts sur la table nous la suggèrent discrètement. Pour les disciples, comme pour nous, les manifestations du Christ ressuscité n'ont rien d'évident. Elles suscitent le doute et l'étonnement. S'il s'agissait seulement de croire en un esprit, peut-être serait-ce plus facile pour nous. Mais l'évangéliste Luc insiste, il décrit un Jésus ressuscité, mais qui apparaît dans un corps concret, qu'on peut toucher. La preuve, c'est qu'il mange avec ses disciples, signe que ce n'est pas un fantôme. Et le ressuscité parle à ses amis. Cette parole prend corps dans chacune de nos histoires singulières. Elle a pris chair il y a 2000 ans en Jésus de Nazareth. Elle a pris corps au creux du ventre de Marie, mais tout ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui encore, elle vient soulever notre patte humaine. Elle se donne à vivre dans les mots, dans les gestes, à travers des rencontres humaines. Alors voilà un exercice intéressant. Nous retourner, regarder le chemin parcouru, discerner les traces de ses pas à nos côtés, les pas du ressuscité, les rencontres qui nous ont relevés, les gestes qui nous ont réconfortés, les discussions amicales qui nous ont consolés ou qui nous ont recommuniqué joie et enthousiasme. Les partages bibliques aussi qui ont pu faire jaillir une parole de vie, une parole vivifiante, les temps communautaires où les soutiens et les prières redonnent le goût et la force de vivre, les repas importants pour tisser de la fraternité, avec ou sans poisson grillé. De cette parole divine, nous en sommes chacun et chacune témoins. L'expérience de la résurrection est faite, ils sont repartis même en courant. Alors, quelle expérience de résurrection vivons-nous, nous, expérimentons-nous dans nos vies? Nous regardons ce départ, cet envoi, cette rapidité. Nous sommes, nous aussi, envoyés à notre tour comme témoins. Alors, levons-nous et partons. Mais partons vers quoi? Vers qui? Nous ne sommes pas seuls, c'est ensemble, en communauté, en Église, que nous sommes envoyés vers les autres, eux qui ont déjà peut-être une bonne nouvelle à nous dire. Rappelons-nous cette table plongeoire. Nous avons fait le plongeon dans la vie éternelle depuis notre baptême. Alors, à nous maintenant de nous mouiller. Nous sommes tous témoins du Christ ressuscité, vivant en nous et autour de nous. Alors, à nous d'en éclabousser les autres. Amen. C'est vrai, nous le croyons et nous voulons vivre ainsi.
Je vous invite à confesser ensemble notre foi avec ce credo du pasteur Michel Wagner. Nous croyons en Jésus-Christ qui a marché, au nom de Dieu, sur les chemins où personne n'allait plus, pour y trouver les hommes et les femmes que personne ne regardait plus. Il parlait aux hommes et aux femmes auxquels personne ne parlait plus. Il tendait la main, là où l'on fermait le poing. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde et auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie, nous aussi. Nos pieds marchent sur les chemins de la rencontre, nos yeux regardent les hommes et les femmes de notre monde, nos bouches disent les paroles qui relèvent, nos mains apportent la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit nous met en marche, ce souffle de Dieu vivant. Nous sommes un peuple de témoins. Amen. C'est vrai. Unissons-nous dans la prière. Tu es ressuscité, mais comme nos cœurs sont lents à croire, tu as accompli les prophéties, mais leur sens nous reste obscur. Au tombeau, tu as envoyé des anges aux femmes, mais avec les apôtres, nous rejetons leur témoignage. Tu as marché avec tes disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais comme eux, nos yeux sont incapables de te reconnaître. Avec Thomas, nous entendons la grande nouvelle, mais nous demandons des preuves. Seigneur, que nous faut-il pour que nos cœurs s'ouvrent? Les prophéties ne suffisent pas, les témoignages ne suffisent pas, les arguments ne suffisent pas, les preuves ne suffisent pas. Il faut que tu viennes toi-même parler à notre cœur et les rendre brûlants. Il faut que ton esprit atteste à notre esprit que tu es vraiment ressuscité. Il faut que tu accomplisses ta promesse de nous donner un cœur et un esprit nouveau. Alors nous crions à toi, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens à travers les Écritures qui témoignent de toi, viens à travers notre fraternité qui contient ta présence, viens à travers nos louanges que tu habites, viens à travers le pain et le vin qui te manifestent, viens à travers les pauvres en qui tu nous attends. Et comme le Christ nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Dans les combats de la vie, Dieu veut aider et guérir. Alors, allons servir et aimer au nom du Dieu d'amour. Parmi les hommes où brûle la haine, Dieu veut pardonner et sauver. Alors allons servir et aimer au nom du Dieu de la grâce. Sur les terres rongées de détresse, Dieu veut apporter paix et vie. Alors allons servir et aimer au nom du Dieu de l'espérance. Que l'amour de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous conduise, nous soutienne et nous accompagne. Allons avec la force du Seigneur, cette force qui est en nous. Amen. Si